La saison de la chasse bat son plein. Puis s'il y a une chose qui n'est pas évident à choisir, c'est la bonne bottine. La bonne bottine, ça veut dire quoi? Ça veut dire une botte de randonnée ou encore une botte hydrofuge avec laquelle je vais être confortable. Je vais pouvoir faire des kilomètres, je vais être à la chaleur, mais surtout, je ne me blesserai pas. Aujourd'hui, au moment où est-ce qu'il y a beaucoup de grands marchands et centres de liquidation qui vont commander des stocks puis des paquebots de la Chine pour vous vendre des bottes qui ressemblent à, mais qui ne font pas la job, ça vaut la peine de se pencher sur nos fabricants d'origine, nos fabricants classiques, comme Browning qui nous présente l'alignement 2023 de leurs bottes. Comment ça va, Stéphane? Ça va très bien. Salut, Martin. Yes, yes! On a cette année une belle offre du côté de Browning. Oui. C'est-à-dire que on dira que par le passé, souvent, on avait pas mal une bottine de marche, puis on avait une botte hydrofuge. Là, on a compris l'appel de la population. On a besoin de bottes pour aller dans tous les intempéries, tous les types de chasse ou encore de villégiature, parce qu'on va parler de villégiature aussi dans l'application des différentes bottes. Puis on a adapté aussi au fameux camo Ovix qu'on connaît, puis on s'habille Ovix au complet. Là, vous avez les bottes Ovix qui vont avec. Oui. On s'adapte au marché. Hein? Les températures changent. On a le début de saison, les fins de saison. Fait que c'est ce qu'on va couvrir ensemble. Qu'est-ce qui est approprié pour tel type de chasse avec tel type de température. Puis tu sais, on cherche, en tout cas, dans mon cas, j'ai un pied large. Puis si je frôle le 45 ans, là, j'ai la cheville qui commence à être un petit peu plus sensible. Fait que j'ai besoin d'avoir une qualité au niveau de la conception de mes bottes. Là, il y en a là-dedans qu'on a déjà eu l'occasion de tester, puis je vais vous les cibler quand on va les présenter. Je te laisse commencer avec la première botte. Oui. Bien, on commence avec la moins isolée, qui est la Huntsman, qui est une 100 grammes Primaloft. OK. Donc, botte très légère, comme tu peux voir. Puis un 100 grammes Primaloft, là, c'est pratiquement juste pour une question de confort. Donc, l'isolation est vraiment très, très léger. C'est une botte qui est 3 saisons, en fait. Fait que pour les débuts de saison, même en été, c'est une botte qui va nous donner c'est une bonne petite botte de marche, là. Donc, pour le début de saison, comme je te dis, marche petit gibier ou encore là, le chasse à l'arc en début. Fait que, on a quand même un bon corps au niveau de la cheville, même si... Puis ça, je l'apprécie, parce que souvent, je vais être obligé d'aller dans la botte un peu plus haute, souvent moins aérée, puis en début de saison, ça me gêne un peu parce que je vais avoir chaud facilement. Puis là, je tombe inconfortable. Là, j'ai quand même une cheville qui n'est pas très élevée, mais rapidement, on va voir par les appliqués de cuir, le cintrage en cuir, on a comme une ceinture qui est cousue de l'avant à l'arrière, ce qui fait que ça retient. C'est le principe de mettre une ceinture, bien, c'est carrément ça. Je vais quand même avoir une bonne retenue au niveau de la cheville. Parce qu'on voit, ici, on a le cuir, évidemment, on le voit bien. Nylon Oxford, anti-déchirure, ce qu'on appelle ripstop, communément appelé. Donc, on a vraiment une empeigne qui est très solide, qui a une membrane. Donc, il va être laminé avec une membrane qui est tapée à l'intérieur, avec un ruban. Là, tu vois, on a un PU ici à l'extérieur, dans le bas, qui est vraiment résistant à l'abrasion, aux perforations. On a ici, tu vois, la semelle intercalaire qui est en EVA. OK. Donc, c'est une semelle qui est injectée. L'EVA, c'est très, très léger, tu le sais. Puis, c'est ce qui va vraiment nous donner le confort. C'est ce qui va absorber les impacts. Comme un sous-matelas. Exactement. Puis ensuite de ça, bien, on a la semelle de caoutchouc à l'extérieur. J'ai quand même un bon pattern. J'ai quand même un bon pattern. Mais vous remarquerez une chose, vous avez un pattern qui n'est pas trop serré. Pour les gars d'automobile et les gars de quad, quand j'ai un bon trade au niveau des pneus pour aller dans la boîte, c'est super le fun, mais il faut que ce soit open pour que ça se vide aussi. Là, je ne me ramasserai pas avec des patins puis rendu sur la roche, glisser sur le derrière. Ça va se vider quand même assez rapidement de la façon que le patronage est fait au niveau de la semelle. Semelle quand même assez rigide pour être capable de faire de la montagne, mais qui donne une certaine souplesse quand même. On n'est pas dans une botte de travail là, où est-ce que tu as l'impression d'être d'une botte de ski. Non, absolument pas. On a un entre-deux. C'est une botte que j'ai eu l'occasion d'essayer au printemps à chasse à l'ours. Je te parle de situation printemps, début d'automne, c'est vraiment parfait pour ça. Fait que ça, c'est la Huntsman. Exact. 100 grammes. 100 grammes Primaloft. Elle est disponible aussi en camouflage. Vous allez trouver en magasin probablement les deux couleurs, dans une couleur solide comme ça, taupe, et la version camouflage également. Avec villégiature aussi, les boys qui viennent en Afrique avec nous autres, ça peut être une très, très, très bonne botte. On a quand même une cheville. On pourrait rajouter une guêtre, comme je ne me souviens pas comment on appelle ça en anglais, mais le bout de tissu qu'on met ici. Là. Mais ça pourrait être une très, très, très bonne botte. J'ai la bonne semelle pour ça. C'est suffisamment ventilé, puis je ne sentirai pas des pieds. Fait qu'on va vous accepter dans le camp au retour. Prochaine botte, on est déjà dans le Ovix, le camo Ovix. On est déjà dans le Ovix. Ça, c'est la Ambush. Et là, on est à 200 grammes. Un petit peu plus isolé. On grimpe un peu. Avec les matériaux qui sont similaires à la Huntsman, avec le cuir et le nylon Oxford. Puis,
même type de construction avec la semelle intercalaire EVA, la semelle externe en caoutchouc. Puis, tu vois ça ici, si tu la tournes, Ah, tabarouette, ouverture oui. à zip. OK, fait que j'ai vraiment... Donc, ça me permet d'enfiler mes bottes plus facilement sans nécessairement être obligé de OK, délacer. puis ça lousse quand même pas mal, là. Oui, on est capable d'entrer dans la botte là, sans trop relâcher les lacets. Autre chose qu'on a pensé à mettre ici, je ne sais pas comment le dire en français, mais un tireux. Hein, pour rentrer... un tireux pour rentrer Sangle de là-bas. chaussage, on va appeler ça. Une sangle de chaussage. Puis, je remarque qu'on a du cuir à ce moment, dans ce cas-ci, jusqu'en haut Ouais. complètement. là. On a un cuir qui vient me suivre, même sur la langue en avant. Ici, 200 grammes. Donc, l'application, évidemment, dépendamment de la température à l'ours, si on est tôt en saison à l'ours, ça pourrait être la bonne botte aussi. Ouais. Vers la fin de la saison de l'orignal, on est en plein dedans. Ah oui, pour le chasseur actif, sans problème, le temps qu'on marche, il n'y a pas de problème avec ça. Puis dans toutes les bottes aussi, que j'ai oublié de mentionner avec la Huntsman, à l'intérieur, le tissu intérieur est antimicrobien. OK. Donc, ça aide aux bactéries de ne pas se proliférer dans la botte, puis c'est ce qui cause les odeurs. Donc, ça demeure, pour nous et pour les autres, c'est beaucoup plus agréable. Mesdames, un excellent cadeau de Noël pour monsieur. Si vous mettez toujours ses bottines sur la galerie quand il rentre à la maison, bien, ça peut honnêtement faire office de très bonne option. Moi, la première version de ces bottes-là qu'on avait eues dans Browning, j'apporte encore même pour faire des travaux sur le terrain. Pour le bout. Tu sais, je veux dire, là, tu te rends, quand tu es rendu que tu t'en vas faire le gazon ou tu t'en vas pelleter ou tasser une corde de bois, puis tu choisis tes bottes-là, c'est parce que t'es bien en tabarouette dedans. Puis effectivement, moi, je suis quelqu'un je sens pas des pieds, mais j'ai chaud rapidement des pieds. Fait que je suis quand même ramassé dans quelque chose que j'ai pas la nécessité de nettoyer à tour de bras pour pas qu'il se forme des champignons dedans. Ça donne un avantage On sérieux. va avoir des matériaux qui vont respirer, là, puis qui vont sécher rapidement. Donc, c'est l'avantage de ces tissus-là à l'intérieur. On a un bel hybride. J'ai le Ovix dessus, fait que ça fit avec mon kit. Feason Forever ou peu importe le type d'habillement qu'on va avoir pour la sauvagine ou pas la sauvagine, parce que vous allez avoir des bottes un petit peu plus hydrophuges que ça, mais le faisant ou quoi que ce soit, ben, ça fit très bien aussi avec les outfits de ce côté-là. La prochaine, Ensuite, je l'ai essayé. Je pense que tu la connais. Hey, même Donc, sale à cause de moi. Ben oui. La Pathfinder dans le AVX. Un bottillon qui est soft shell. Oui. Donc, c'est un tissu différent, très respirant, qui s'entretient facilement. Tu l'as vu, un petit coup de chiffon. Puis, C'est ce qu'on a fait avant de tout est rentrer en parti. studio parce que je l'avais dégueulassé dans la boîte au complet. Ouais. Puis là, on parle de 400 grammes. Fait que même si c'est une botte qui n'est pas très haute, on a quand même un bon facteur isolant à 400 grammes, mais qui demeure qui n'est pas sur-isolé. Donc, il va demeurer vraiment confortable pour la marche. Ben, exactement l'application dans laquelle tu l'as essayé. Oui, oui. Fait que, ben, tu vois, avoir fait la chronique avant, probablement j'aurais pris la 200 ou la 100. Oui. Parce que avant le troisième matin, il faisait chaud à l'Orignal, pas mal. J'aurais peut-être descendu un petit peu. Mais sinon, à 45 ans, on a les chevilles un petit peu plus sensibles, je me répète, je le sais. Même à ça, tu sais, j'aurais pris peut-être la cheville plus haute sur les autres, mais j'ai quand même pas eu de misère à la franchir. On est monté sur des montagnes quand même capables. On a trouvé des vasières sur des tops de montagnes, puis on les a montées. Puis des abattages qui n'ont pas été scarifiés, fait que beaucoup d'arbres tombés, beaucoup de branches, des virus de cheville. Là. J'ai fini par m'en virer une par ma faute en haut, mais j'ai été capable d'évoluer avec ça très facilement. Bonne semelle aussi, c'est le même design de semelle. Une bonne grippe, c'est les branches mouillées puis c'est la roche mouillée sans trop de problèmes. Puis, je veux dire, c'est pas chaud outre mesure, ça respire quand même. Parce qu'honnêtement, la première, deuxième journée, là, on avait, dans le Ovix, tu sais, la petite sous-couche là, qui a l'air d'un filet, là, on avait ça. Early season, Exactement, puis on avait ce pantalon-là. Puis les bobettes peut-être trop, là. Puis on a réussi à évoluer avec ça quand même de manière confortable. Donc, très bon choix aussi qui est la Pathfinder. On parle de trek léger à cette hauteur-là. Donc, c'est vraiment fait pour... Les villégiateurs vont l'aimer. Je pense à ceux qui vont faire du petit gibier. Là, après le gros gibier, là, quand on retourne aller faire nos chasses à la perdrix, à marcher en sentier, botte idéale pour ça. Puis tu sais, cette première partie-là, là, surtout dans le 100 grammes puis dans le 200 grammes, vous n'êtes pas chasseur, vous faites de la villégiature, vous faites de l'observation d'oiseaux dans un marais ou dans quoi que ce soit, vous faites du trekking, vous faites de la Via Ferrata, des trucs comme ça. C'est des très bonnes bottes pour vous aussi, qui ont aussi une conception au niveau du polymère qu'on utilise pour la semelle, qui est très fiable pour la roche. Fait que je ne me ramasserai pas en pleine face, c'est sûr et certain. Celle-là,
J'ai fait le saut quand je l'ai vu, je fais comme, Ouais. whoop-a-day! On est allé chercher, On est ailleurs. on a distingué complètement une botte du reste, parce que là, on est dans un design qui a son propre. Là. C'est juste ça look en tabarouette, mais il y a des raisons pour ça. Là. Je veux dire, si on se déplace de continent, là, c'est le genre de design qu'on retrouve beaucoup. Oui. Ça, c'est la Defender. C'est une nouvelle botte de cette année. Et puis, ce qu'on a de particulier, ben, d'abord, c'est un cuir plein de fleurs. Un cuir plein de fleurs, Martin, ce que ça veut dire, c'est que on a vraiment... C'est la peau de buffle, donc c'est du cuir de buffle, qui n'est pas recoupé. Quand on parle de souliers de tous les jours, de bottes légères, on va prendre des cuirs qui sont recoupés. Donc, on a la peau, puis qu'on va couper, faire des tranches avec, pour en faire un cuir plus mince. Donc ça, on ne fait pas ça. C'est vraiment le cuir plein de fleurs. C'est pour ça qu'on voit l'épaisseur du cuir. C'est la peau intègre. Ça amène une certaine rigidité dans le bâti. Là. Oui, absolument, une résistance. Puis on va vraiment aller chercher toutes les propriétés du cuir. Comme il n'est pas refendu, on a la surface extérieure du cuir. C'est ce qui explique que des fois, dans une botte de ce type-là, des fois, on va voir des traces qui sont des accidents naturels du cuir. Donc, si le buffle a accroché un cornage, n'importe quoi, on voit les traces naturelles du cuir. Donc, cuir plein de fleurs, très résistante, 100% des propriétés du cuir. Ensuite, on a une membrane, évidemment, qui est laminée à tout ça. Mais ce qui en fait vraiment sa particularité, c'est la construction. C'est ce qu'on appelle une construction Goodyear Welt. C'est que mon empeigne est cousue avec le fond de ma semelle ici. Tu peux voir la OK, c'est vraiment lui qui vient se coudre sur le soumettre là. Exactement. Donc ensuite de ça, tu vois, c'est difficile peut-être à voir à la caméra, mais on peut la pencher un petit peu comme ça, comme ça ici, oui. Alors, sous le cuir, on a 2 couches. Ça, c'est mes couches d'absorption. Okay. Un peu comme mon EVA ici sur la première botte. Puis ensuite, j'ai ma semelle de caoutchouc, semelle Vibram. On a-tu besoin de parler bien longtemps de la semelle Vibram? Bon, vous connaissez les semelles Vibram. De qualité automatique. Donc ça, c'est vraiment la botte là, très robuste pour faire du kilométrage. Moi, personnellement, je chasseur de petits gibiers beaucoup. Même à l'orignal, là, je vais marcher des longues distances. Donc, c'est vraiment la botte que moi, je vais utiliser. Botte qui est légère, qui est 400 grammes, donc pas trop chaude pour faire beaucoup de marche. Botte qui est haute. Puis, tu vois, même la protection, on parlait de protection de cheville. Donc, j'ai un bon soutien haut ici. Puis avec une bonne protection aussi pour le Parce que souvent, quand vous tordez la cheville, c'est la malléole, la bosse sur le côté de la cheville, là, que vous venez cogner sur les roches sur le tour. Là. Fait que là, on a des coussinets. Très intéressant. Puis l'avantage que j'ai avec une botte de cette hauteur-là, les militaires le font beaucoup, monter d'un trou supplémentaire pour être capable de venir cintrer à votre guise, dépendamment de la résistance de votre cheville à vous. Fichu de belles bottes. Évidemment, j'imagine que c'est pas dans le même budget là, que des petites bottes à 100 grammes. C'est sûr que c'est une botte met quelques dollars de plus. Mais j'en réfère aux bottes que tu m'as données il y a de ça 4 ou 5 ans, la première version des bottes Browning, les vertes et brunes ou avec la bande dessus. Je m'en sers encore à la chasse, sur le terrain, partout, parce que c'est comme une botte de construction haut de gamme, pas de cap, flexible, avec les attributs sport, hyper confortable. Tu sais, je veux dire, c'est une paire de bottes que tu vas traiter année après année puis que tu vas garder excessivement longtemps. Tu as le même traitement dedans, microbien au niveau de... Oui, même chose. Puis comme c'est une botte que tu parlais de confort, puis de botte que tu vas porter année après année, c'est qu'une botte qui est 100% cuir comme ça, elle va se former à ton pied. Oui. Donc, les premières heures, on a l'impression dans une botte rigide, mais vraiment rapidement, après quelques heures de marche seulement, on sent que le cuir vient apprivoiser la forme de notre pied. Ça devient vraiment unique. Ça devient pratiquement une botte moulée pour nous. Oh, oui, carrément. Carrément. Fait que ça devient très, très confortable. Mon habitude à moi, gras de vison ou encore gras de graisse d'ours, même si les bottes sont pré-traitées, je vais exagérer là, à les laisser avec une bonne épaisseur pendant 2-3 nuits avant d'essuyer avec un chiffon là, grossièrement pour les porter au moment que mon cuir a été assoupli. Puis à ce moment-là, je viens prendre ma forme beaucoup plus rapidement. Puis en même temps, je bénéficie d'une durabilité supplémentaire sur mon cuir parce que je viens de lui redonner un gras animal intéressant. Puis ça, c'est une opération qu'ici à la maison, on est habitué de faire à peu près à tous les années. On prend tout ce qui est bottes. Les fameuses bottes de cowboy qu'on paye tellement cher, on les graisse bord en bord. C'est d'ailleurs le même type de construction que
ce que tu parles de bottes de cowboy, c'est Goodyear Weld. C'est fait de la même façon. Exactement. Ultra résistant. Donc, c'est fait pour le service dur, comme on dit. Ça fait longtemps que les gars travaillent dans la bouse de cheval avec ça à côté dans la barrure. Fait que d'après moi, ça va y aller. C'est un système éprouvé. Là, ici, on passe à quelque chose de totalement différent comme conception. Là. Je veux dire, dans les premiers temps, on avait la semelle qui était vraiment à jour. On voyait la semelle. Là, on a vraiment comme un franc-bord, si on compare un navire. C'est quoi celle-là? Ça, c'est la Winter. Donc, la Winter Hunter Pro. Winter Hunter Pro. Donc, c'est une botte ça, c'est 800 grammes. OK. Là, on est rendu dans la botte beaucoup plus chaude. On est un petit peu plus tard en saison. Chevreuil, Tree Stand, Mirador, je devrais dire. Donc, on a une semelle et une claque qui est intégrée. Puis ensuite, avec le haut qui est en cuir et nylon Oxford, les mêmes matériaux. 800 grammes Primaloft. Primaloft, puis tu vois, Martin, c'est 800 grammes, mais regarde comment la botte n'est pas déformée. C'est pas une botte d'astronaute. Exactement. Puis c'est la propriété du Primaloft. C'est un isolant qui va être très performant sans prendre excessivement de volume, comparativement à d'autres isolants multicouches, comme par exemple un Tinsulate, qui va prendre beaucoup plus d'espace. Fait que là, pour le même facteur d'isolation, j'aurais une botte qui est beaucoup plus grosse. Donc, c'est la qualité du Primaloft. Très léger, c'est ça, j'allais dire. C'est pas juste le côté compact, là, c'est léger. Puis la botte, tu le vois, c'est une botte qui look quand même très, très, très belle botte. Oui. Évidemment, Chevreuil, Late Season, ça va être la botte à privilégier. Si vous appelez Marie-Claude, c'est la botte à privilégier. Oui. C'est inside, mais on a l'entour de nous autres qui achètent. Qu'est-ce que tu as de plus chaud? Exact. Fait que dans le 800 grammes, ça, c'est l'alignement homme, on va dire, de la partie bottillon de Browning 2023. Évidemment, vous êtes beaucoup à avoir troqué pour... Puis il y en a, c'est rendu comme la voiture familiale. On a laissé les bottillons de côté, puis ils sont allés vers des bottes tubes. Sauf que de la botte tube, si tu commences à choisir ça pour multiples applications, là où est-ce que généralement tu pourrais prendre, mettons, un bottillon, tu as intérêt à aller vers quelque chose qui est confortable. Parce qu'une botte tube, à l'origine, c'est pas fait pour faire de la marche à long terme. Je vais te laisser présenter le premier modèle. Là. Oui. Le deuxième, là, moi, il a fini par me lâcher avec quasiment autant de kilométrage que mon truck que je change cette semaine. Là. Ça, j'ai été surpris. Deuxième Invector modèle, 2. la Invector 2. Oui. Donc, ce qu'on a fait ici, botte de caoutchouc avec le haut de la tige qui est néoprène, 5 mm. Donc, c'est la seule isolation qu'on a dans cette botte-là, c'est notre néoprène 5 mm. Le néoprène qui fait la botte au complet. Donc, c'est pas seulement Fait qu'on est venu chausser le caoutchouc par-dessus. Exactement. Donc, c'est... Puis en multicouche, on a une couche de caoutchouc ici, on en a une deuxième ici, puis on en a même une troisième sur le bout. Vraiment sur le bout. Donc, le bout qui prend tous les impacts, puis qui risque d'être perforé. Donc, ça en fait une botte qui est vraiment résistante. On a une bonne semelle comme ça ici. Puis j'ai marché dans la pluie beaucoup aussi en montagne cette semaine avec moi. Oui. Très impressionné. Donc, c'est une construction qui est vulcanisée. Donc, vulcanisée, ça veut dire que la botte est montée et collée à chaud. Donc, il monte les fours comme à 400 degrés, c'est collé. Quand ça refroidit, c'est vraiment fusionné ensemble. Vous êtes au départ là, dans votre botte tube, mais évolué, là, une nouvelle version. On a quelque chose qui est excessivement confortable. Ça respire. Oui. Ça respire. Parce que la majorité des bottes tubes, c'est un sac Ziploc. Oui. Littéralement, tu sors de là. Si tu n'as jamais fait du pied d'athlète, fais 2-3 mois dans les bottes tubes, tu vas comprendre. Là, ici, en respirant comme ça, bien, on est très bien. Dans ce cas-ci, ça va être une botte, évidemment, qu'on va être plus en début de saison. Ouais. Les chasseurs-pêcheurs l'adorent parce qu'ils vont embarquer aussi dans l'embarcation avec. Puis c'est un tissu qui est quand même facile à nettoyer et à désodoriser pour rentrer à la chasse après. Fait que ça fait une multifonctionnelle qui est tripante. Aller jusqu'à un certain point au niveau de la température. J'aime beaucoup la forme de la botte, Martin. Si tu regardes le goulot d'étranglement ici, il est comme juste assez bien balancé. Facile à chausser, elle va bien tenir dans le pied, mais je vais être capable de les enlever. J'ai des images, je m'en allais vers là. J'ai des images. On va se battre avec les bottes, là, parce qu'une fois que... C'est une botte de caoutchouc, c'est inévitable, ça va faire de l'humidité. Quand on a le pied humide, ressortir d'une botte qui est avec un étranglement vraiment serré, c'est la guerre. Nicolas Donc, Tivierge, on a vraiment quelque chose de bien balancé, si on veut. Nicolas Tivierge, le réalisateur de l'émission, on va s'en souvenir en voyant cette chronique-là. Moi, je me souviens qu'on se soit entraidés pour enlever des bottes d'une compagnie X parce qu'on était, c'est pas plaisant. Je vous le dis, là, pris dedans. Puis non, il n'était pas trop petit, là. Ouais. Ici,
Moi, ça, la première version de celle-là, c'est celle que tu m'avais fournie il y a de ça, pour tester, il y a de ça à peu près 4 ans peut-être, quelque chose comme ça. Puis à un moment donné, on fait comme, c'est bien beau les bottes, mais marcher avec ça, pantoufle, incroyable. On a fait Anticosti, je ne sais pas combien de fois avec, à marcher des kilomètres. On les a conservés pour la pêche, on les a testés à fond. Ils ont fini par me lâcher, mais je te jure, là, d'après moi, avec le même kilométrage que le truck que je suis en train de changer. Là. OK? C'est la première chose, les deux choses que je dirais d'emblée là, de ce modèle-là, qui là, en plus, a évolué, c'est confort puis durabilité solide. À ce temps, je te laisse me présenter. Donc, tu vois ce qu'on a fait par rapport à la première version que tu as eue. Oui. On a vraiment renforcé la botte. Ben, c'est pour ce que qu'elle soit encore plus durable. Moi, on a vraiment double épaisseur sur tout le flanc. Un peu comme tes pneus de camion. Là. C'est comme si on avait une botte 10 pieds. C'est des codeurs. C'est ça. Donc, on a vraiment renforcé tout l'empiècement ici du bas, tout le tour de la botte, où c'est susceptible d'avoir des impacts de branches coupées, ces choses-là. On a rajouté une bonne talonnière ici pour faciliter, en fait, l'enlevage de la dite botte. On a vraiment remonté. Tu vois ici, l'empiècement de caoutchouc est beaucoup plus haut. Puis on a toujours notre néoprène ici. Néoprène 5 mm, pareil comme dans la Invator, sauf que celle-ci, le bas de ma botte, tout mon pied est isolé à 800 grammes Primaloft. Ça va faire une grosse différence. Vraiment, vraiment. Ça, c'est vraiment ma botte chaude. C'est la botte que je vais porter là, justement en Mirador là, au mois de novembre pour le chevreuil. On est immobile avec un bon volume pour les orteils. Fait que même si j'ai un gros bas que je vais mettre là-dedans, les pieds larges. Les pieds larges, je suis capable de me bouger les orteils pour ne pas avoir froid. Puis, même type de construction, avec la semelle qui est vulcanisée ici. Tu vois, on voit les deux. On a le sous-matelas, le VA ici, puis ma semelle de caoutchouc externe. Parce que le VA, c'est un matériau qui est très léger, puis qui va me donner mon absorption, mais au niveau de l'adhérence, on voit des bottes le bon marché en EVA, c'est des patins. C'est dangereux. C'est dangereux pour le coccyx. C'est important d'avoir une bonne semelle de caoutchouc qui va venir fusionner ensuite en dessous. Comme ça ici. Deux autres points sur celui-là. Moi, j'ai le pied très large. Je vais dans souvent, on a des pointures en longueur de botte, mais il y a des pointures en largeur. Moi, je vais dans les extrêmes en termes de largeur, sinon je vais me blesser. Ça a été une des premières parce que beaucoup de bottes de type tube sont fines. C'est européen, fin, c'est élégant. Moi, l'élégance avec les pieds larges, je vais te le dire, ça marche pas. Rentrer là-dedans avec des pieds larges, c'est comme... Enfin, je vais pouvoir les endurer, marcher longtemps. L'autre chose que je vous fais remarquer, le snap à l'arrière, la sangle d'ajustement, la façon dont on est venu souder la sangle d'ajustement. Vous l'avez tout vécu. Dans le milieu de la saison ou au bout d'une saison, ça arrache parce que c'est à peine collé, à peine. Regardez comment ici, on est vraiment venu souder. On est vraiment venu mettre une patch par-dessus pour la solidifier correctement. Question que ça ne me reste pas dans les mains, parce que ça devient tannant quand on n'est plus capable de l'ajuster. C'est sûr, quand on porte pantalon par-dessus, c'est un animal, mais si tu n'es pas capable de l'ajuster, ce qui va se passer, c'est que si le haut de la botte, si tu n'as pas suffisamment des gros mollets, ça vient tout le temps taper sur le tibia, puis ça fait un tap, 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 tap quand tu marches. C'est vraiment gossant. Fait que c'est une des premières bottes qu'on réussit à faire durer la sangle d'ajustement au mollet pendant la vie de la botte, à moins d'être vraiment cochon avec. Là. Mais sinon, moi, je te dirais ça, c'est définitivement mon modèle au niveau botte tube. Je te dirais que, tu sais, elle, cette année, m'attire énormément. Moi, mon duo à moi, là, mon duo, il est là. Je me dis qu'avec ça, je fais une très, très grande partie de la saison et je vais avoir de la durabilité. Je vais mettre quelques scènes de plus, c'est sûr et certain, mais je vais aller chercher de la durabilité en tabarouette. Sur le plan, on va le dire, un petit peu plus accessible, populaire, on va pouvoir venir jouer avec des combos comme ça, mais lésignez pas le fait d'avoir une 800 grammes au bout de la ligne pour ces journées-là. Allez-y pas juste avec une 100 grammes pour épargner puis avoir une journée de merde à la chasse parce que vous gelez des orteils puis j'aurais dû mettre la coupe de pièces de plus. Allez-y vers un combo qui vous permet de faire un petit peu tout. Moi, je dirais en conclusion, chose qui est excessivement importante aussi, ça va être, c'est beau, vous les voyez, vous le savez, dépendamment des compagnies, les pointures ne sont pas tout à fait exactement les mêmes. Ça se commande en ligne, mais allez voir vos marchands, mettez-les dans vos pieds,
essayez-les. C'est likely, là. Amène tes gros bas avec toi ou achète-toi des nouveaux gros bas là-bas, puis essaye-les en même temps, mais essaye-les. Ça, c'est l'alignement homme. Oui. Je te propose peut-être d'arrêter ça là pour l'alignement homme. On fera une deuxième chronique pour l'alignement femme par la suite, si ça te va. Parfait. C'est l'alignement des On fait bottes ça. Browning, qui va être disponible un petit peu partout sur le web. Évidemment, vous allez chez vos marchands pour les essayer. Stéphane, un Merci, gros Martin. merci.